Bonjour à tous, je vous retrouve pour le tirage du jeudi 3 avril 2025 et ce soir nous allons faire un tirage au choix. Voilà, je vous présenterai les oracles au fur et à mesure. À tout de suite. Recoucou, me voici pour le tirage au choix. J'essaie de vous montrer ça un petit peu mieux. Voilà. Alors, donc nous avons le quartz rose, l'œuf bleu ou la coquille Saint-Jacques. Je vous laisse mettre sur pause pour choisir le tas ou l'objet qui vous attire le plus. Et puis moi, j'attaque tout de suite. Alors, on va être un petit peu hors de convention. On va commencer par les petits messages. Parce qu'ils sont fort intéressants. Donc, ce sont les petits messages de la sagesse. Oups, Ho'oponopono, au quotidien. Alors, pour le premier tas qui ont choisi, les personnes qui ont choisi le quartz rose. La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Donc là, on nous parle de confort, d'habitude, de peur qui amoindrissent l'amour dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ça. Une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Et vous voyez qu'on a des petits fils de marionnettes qui ont été tissés soigneusement. Encore qu'on a encore une main de libre, me semble-t-il. Et un pied de libre. Donc, on n'est peut-être pas complètement enfermé. Mais cette carte nous avertit qu'il y a quelque chose dans notre vie, quelqu'un, une relation, et quelqu'un qui certainement est égoïste, manipulatrice, hypocrite ou déloyale, qui a gentiment tissé sa toile d'araignée pour vous attraper et vous maintenir et vous manipuler. Alors, pour la trouver, cette personne, si elle ne vous est pas déjà venue à l'esprit, en fond de paquet, nous avons eu le bout de crayon. Une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui en fait joue avec vous, qui peut vous souffler le chaud et le froid, qui peut au début être extrêmement agréable, peut-être mielleuse même. Vous voyez, quelqu'un de très agréable, et puis qui petit à petit va faire le vide autour de vous. Quand elle veut vous parler, elle veut vous parler seule à seule, voilà. Et puis qui pourrait montrer peut-être un petit côté méprisant, hypocrite, voilà, quelqu'un qui finalement, c'est plus si agréable que ça que d'être avec cette personne. Donc, vous pouvez la reconnaître facilement parce que votre corps peut réagir. Quand elle rentre dans la pièce, vous avez, je sais pas moi, par exemple, la chair de poule, ou vous avez tendance à croiser les jambes, croiser les bras, baisser la tête, voilà. Mais c'est quelqu'un qui se joue de vous. Moi, je pense qu'elle souffle le chaud et le froid. Je pense que c'est quelqu'un qui ne se comporte pas de la même façon quand il y a du public et quand il n'y a pas de public. Et c'est à ça que vous allez la reconnaître. Donc préservez-vous, coupez ce lien, vous en avez encore la capacité, parce que cette personne a une fâcheuse tendance à compliquer votre vie, à amener une dose de morosité, de lourdeur, de pesanteur au quotidien. Bref, elle a une influence toxique sur vous. Donc, out. Si vous ne savez pas qui c'est, vous n'allez pas tarder à le savoir. Voilà pour le premier choix.
Pour le deuxième choix, avec l'œuf, nous avons eu la tortue. Alors, la tortue qui porte le monde sur son dos. Il y a une époque, on lisait dans les écailles de tortue, me semble-t-il, on lisait l'avenir dans les écailles de tortue. Alors, la tortue, elle aussi porte le numéro 9, hein, comme la première carte que nous avons vue. La carte de l'ermite. Donc, l'ermite, il chemine doucement, c'est la lenteur, c'est l'introspection. Là, j'ai envie de dire, je pense que vous êtes en train de digérer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que, vous voyez, on a un verre qui est beaucoup plus sain là que là. Il y a quelque chose que vous êtes en train de digérer. Et alors, on va rester dans les métaphores animalières. Vous avancez à pas de loup. Voilà. Ça me fait penser à la digestion de la tortue qui, je crois, dure 1 mois. Vous êtes chargé et il vous faut un petit temps là pour vous adapter. Parce que en fond de paquet, nous avons eu Atlas et le monde. Atlas et le monde, la tortue et sa carapace. Est-ce qu'on vous en a pas un petit peu trop mis sur les épaules et puis là, vous cherchez à comment rétablir la situation pour garder l'équilibre et continuer à avancer doucement mais sûrement. Ça peut être ça. Ça peut être des retards évidemment, hein, parce que la tortue, c'est pas la plus rapide des bêtes, mais pas que. Donc ça peut être des retards professionnels dans des constructions, etc. Dans le domaine sentimental. Mais surtout, le conseil, c'est la patience. Voilà. Selon le dicton populaire, le numéro 9, c'est ça passe ou ça casse. J'ai envie de dire que j'ai l'impression que, avec beaucoup de sagesse, vous pourriez vous retirer un petit peu du monde pour réévaluer la situation et voir comment continuer à avancer. Mais là, il y a quelque chose que vous êtes en train de... Ouais, il y a une surcharge qui vous freine en fait. Donc la patience, la patience, la patience. L'ermite, au bout d'un moment, il trouve la réponse. Il trouve la réponse grâce à l'étoile. Une étoile qui est formée de 2 triangles. Donc la complétude, la vérité. Voilà, vous êtes peut-être en train d'élaborer un plan de bataille pour continuer à maîtriser votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui vous a déstabilisé. Que nous dit Ho'oponopono ? Je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Oui, je pense que c'est ça. Vous êtes sur une petite journée de mise en retrait, là, pour réfléchir gentiment de votre côté sur votre vérité, votre objectif, votre vie, tout simplement. J'ai oublié de vous dire que c'était avec l'oracle des signes que nous avons eu ce deuxième choix. Pour le troisième choix, hop, je vais le dire tout de suite, c'est l'oracle cosmique. Il est magnifique cet oracle aussi. Alors, pour la coquille, qu'est-ce que nous avons eu? Voilà, on va commencer par le petit message. Lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite.
Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Bon, une petite épreuve pour demain, mais voilà. La roue tourne, toujours, toujours, toujours. Le conseil, l'esprit libre. Ah, magnifique cette carte. Très ancré, mais très ancré par le mental. Voilà. Donc, l'esprit libre nous invite, vous voyez que cette femme a une chevelure incroyable. Derrière, il y a un feu. Elle s'élance et elle ouvre les bras. On a l'impression qu'elle n'a même plus de main tellement elle s'expanse. Voilà. Donc, ça nous parle de se libérer de certaines habitudes, de certains conditionnements, de certaines croyances. On dit des croyances limitantes comme le 8 d'épée, hein, qui peuvent être héritées. Parce que vous voyez, on a quand même le bas du corps qui est sur un fondement, c'est comme si elle avait une matière avait fondu, avait formé cette femme. Donc on est là-dessus, on est sur un délestage, hein, vous voyez, elle est toute nue, on est sur un délestage de croyances, d'idées préconçues, alors des idées qu'on peut avoir héritées, mais qu'on peut avoir aussi conçues nous-mêmes au fil du temps. Ceci étant dit, ce que vous croyez à 20 ans, vous ne le croyez peut-être pas à 25, ou à 30, ou à 35, ou à 40, ou à 45. Et il y a des moments dans la vie, surtout lors des épreuves, où il est bon de réévaluer ce en quoi nous croyons, ce qui nous fait avancer, ce qui nous rend vraiment libres. Il y a des croyances néfastes, des fois auxquelles on s'accroche depuis des années parce que on a toujours entendu dire ça, parce que c'était un leitmotiv pendant très très longtemps, mais qui n'est plus du tout adapté à la situation. Voilà. Donc, ces pensées, qu'elles viennent de vous, qu'elles viennent de l'extérieur, hein, j'ai envie de vous dire, entravent votre vraie liberté. Voilà. Votre esprit est entravé par une énergie ancienne d'idées qu'il va falloir dépoussiérer un petit peu. Voilà, tout simplement. D'autant que nous avons eu en fond de paquet des mondes dans les mondes. entre les 9 qui nous rappellent l'ermite et les mondes, on a un tirage à choix, mais un peu à thème quand même. Hein. Et les mondes dans les mondes, c'est pas compliqué, c'est la carte qui nous dit qu'il faut chercher la vérité en nous. Qu'il faut être ouvert aux opinions des autres, mais qu'il faut savoir être sélectif. Et là, j'en reviens à ça. Il y a des choses qu'on vous a dites, redites, re-redites. Et peut-être qu'il est temps de les réévaluer. Tout simplement. Et je vais finir avec le message du fond de paquet de Ho'oponopono, qui est magnifique et qui va pour tous les choix. Et qui est « Je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance. Et soyez confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. » Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.